Mademoiselle, Monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Lancement par le ministère de la Santé publique et de la Population d'une campagne de vaccination contre la diphtérie qui a déjà fait 7 morts en Haïti. D'ici 2023, certaines facultés de médecine ne seront plus accréditées à l'étranger. La décision a été prise par la Fédération mondiale d'éducation médicale qui estime que les facultés haïtiennes ne respectent pas les normes internationales. Le ministre de la Défense, Hervé Denis, dément les informations laissant croire qu'un des membres du haut état-major de l'armée serait coupable de violation des droits de l'homme. Selon M. Denis, toutes les personnes qui constituent cette structure ont été passées au peigne fin. La diphtérie a déjà causé la mort de 7 personnes en Haïti durant les 3 premiers mois de l'année sur les 20 cas positifs qui ont été recensés sur la même période. Le ministère de la Santé publique et de la Population a lancé une campagne de vaccination pour essayer de contrer la propagation de cette maladie qui est extrêmement contagieuse. La diphtérie se transmet par des contacts humains et peut être mortelle, selon le ministre Marie-Greta Roy-Clément, qui invite les parents à respecter le calendrier de vaccination des enfants afin d'éviter qu'ils soient victimes de cette terrible maladie. Diphtérie, c'est une infection qui est causée par un microbe que vous appelez Corynebacterium diphtheriae. Si un symptôme maladie ça, vous manifestez habituellement 2 à 5 jours après que moun nan te exposé à microbe là. Et maladie ça capable légère à sévère, ça veut dire que si nous arrivons à sévérité maladie, il y a des gens qui sont capables de mourir à cause de maladie ça. Qu'est-ce que symptômes que maladie ça baille? Nous allons voir que moun n'a pas douleur dans la gorge, la la fièvre, la glande, la gros cou. Et puis là, pour un gros tache, c'est ça nous relève en médecine en membrane. Nous avons un gros tache grise ou blanche dans le fond de gorge qui fait que les gens n'ont pas capable d'aller et qui a bloqué la voie respiratoire. Et c'est ça qui a fait qu'il n'a pas qu'à avaler, il n'a pas qu'à respirer. Donc c'est pour ça que nous disons que la maladie est grave. Maintenant, qui gens monde traper maladie ça? Maladie, les gens prennent en contact l'un avec l'autre. Li simaye entre moun ak moun nan rhume ak cracher moun qui gen maladie ça. Ça veut dire les moun qui malade, li tousse ou bien au soir li éternuer en façon l'autre moun, microbe blanc a passé dans elle au soir dans bouche li pour capable contaminer moun qui en face li. Donc et si nous comprenons bien, si on a toussé les malades, il y a des gouttes qui sortent dans elle, tant que nous connaissons tousser, nous connaissons nous avons des gouttes qui sortent dans elle, et bien gouttes ça capable de contaminer les gens qui en face nous si nous avons maladie. Il est capable de transmettre tout à travers vêtements, gens qui malade ou bien objets qui contaminés que gens malade n'ont rien. Une façon pour nous capable de prévenir maladie ça, c'est vacciner les gens. Nous remarquons en pile que les gens ne pas mené si les gens vaccinés. Mais la meilleure façon pour capable prévenir, c'est vacciner les gens. Deuxième mesure de prévention qu'on capable prendre, ou capable de tousser, ou couvrir bouche, ou couvrir non, gonjon capable tousser, ou capable tousser dans le coude. Ou mettez le coude comme ça et pour tousser, pour gouttelette yo, pas et sortir dehors pour contaminer l'autre monde qui est en face. Ou laver main bien sûr dans toute maladie qui est contagieuse, il faut toujours laver main. Et puis depuis nous, ouais, yon nansi comme ça dit là, pressé, aller dans le centre de santé qui plus près la caille. La majorité des facultés de médecine et des écoles d'infirmières identifiées en Haïti n'ont pas une autorisation de fonctionnement. C'est ce qu'a révélé ce lundi le ministère de la Santé publique et de la Population. Le MSPP annonce un ensemble de mesures de redressement en vue de faire face à ce problème qui a de graves conséquences sur le fonctionnement du système sanitaire haïtien. Suivez ce reportage de Luxon Saint-Ville et d'Eleusie Dieulassa. Des écoles d'infirmières qui pullulent, des facultés de médecine qui fonctionnent en dehors des normes établies,
Le ministère de la Santé publique est bien conscient de cette triste réalité et c'est le directeur de formation au ministère qui le confirme. Nous recensons près de 18 facultés de médecine. Il y a seulement 6 qui ont papier dans main. Il y a 2 facultés d'odontologie, il y a un seul qui a droit à faire formation. Il y a 2 facultés de pharmacie, il y a un seul qui a droit à faire formation. Il y a une école de sage-femme. Il y a près de 174 l'école qui a formé infirmières que nous recensons. Mais au niveau du ministère, c'est 83 là-dedans qui gagnent un papier reconnaissance. Vladimir Larsen dresse ici un tableau de la formation dans le domaine de la santé en Haïti. Une situation qui n'est pas sans conséquence sur le taux de réussite aux examens d'État, à l'intention des infirmières. Année ça, nous organisons l'examen. Et dans le cas d'examen qui est organisé, il y a gagné 4195 candidats qui participaient dans l'examen. Et gagné 1172 qui réussissent, qui bat nous à peu près 28% de résultats de score. Mais il faut comprendre tout, gagner en réalité par rapport avec l'institution qui a formé mon institut. Faire fonctionner le système de santé haïtien, la construction de bâtiments est certes importante, mais il faut aussi et avant tout des ressources humaines de qualité. Pour faire face à cette carence en formation, l'État haïtien, à travers le ministère de la Santé publique, veut prendre ses responsabilités. Des mesures de redressement seront bientôt appliquées, annonce Dr Larsen. Année ça, le ministère a travaillé pour que l'il fait sortir profil tout professionnel qui est formé ici. Deuxièmement, à partir du profil là, nous supposons qu'il y a un programme qui est standard, qui répond à normes et qui est en conformité avec le profil là. Nous faisons sortir aussi manuel de reconnaissance, ça veut dire que il y a un côté qui dit mais comment pour un monde faire institution et mais qui gens pour le ministère reconnaître. Si vous pas satisfait exigence ça yo, nous désolé, nous pas capable aller l'avant. Des dispositions qui imposent une remise à niveau des facultés de médecine haïtiennes pour obtenir le renouvellement de leurs accréditations avant 2023. En attendant l'entrée en application des mesures gouvernementales, la ruée vers les écoles d'infirmières et les facultés de médecine se poursuit. Des jeunes voulant faire des études supérieures continuent de recevoir des formations au rabais et envahissent les hôpitaux haïtiens. La Fédération mondiale d'éducation médicale fait de nouvelles exigences aux facultés de médecine et de pharmacie de l'UEH. D'ici 2023, certaines facultés ne seront plus accréditées à l'étranger si leur niveau de formation n'est pas standardisé. Des facteurs comme la recherche, les nouveaux cours, le stage hospitalier doivent être pris en compte. La faculté de médecine et de pharmacie de l'UEH est-elle prête à se conformer à ces nouvelles normes? Que pensent les étudiants de ces facultés? Suivez ce reportage de Vanessa Léger et de Paul Léel. Ils formaient des petits groupes sur la cour de la faculté, soit pour étudier ou pour discuter. Certains étudiants en médecine ne sont pas bien informés des nouvelles exigences de la Fédération mondiale d'éducation médicale, ECFMG, qui demande que le niveau d'études soit mis à jour. D'autres sont bien imbus de la situation. Dans les deux cas, ces étudiants se montrent déjà inquiets au cas où, qu'après leurs études, leur diplôme ne serait pas valide. Bon, ça t'a bien dit qu'une fête, c'est du temps. Ces exigences concernent le monde entier. Il s'agit d'un test d'équivalence qui permettra à un médecin diplômé en Haïti de faire une spécialisation et de travailler aux États-Unis. Mais pour passer cet examen, il faut que la faculté soit accréditée et mette à jour sa qualité d'enseignement. Cependant, seulement 4 facultés de médecine en Haïti peuvent avoir cette perspective, dont la FMP. En effet, le doyen de la faculté de médecine et de pharmacie de l'UEH, Jean-Claude Cadet, explique que le cursus académique est révisé. Ça c'est l'équilibre. Son bail qui simple, c'est qui j'en apprendre mon médecine là, nous pouvons le mettre au niveau moderne pour un système de l'approche pour compétence et comme ça nous pouvons revenir moderne. Si le délai est jusqu'au 2023, le doyen se donne jusqu'au 2021 pour se conformer aux exigences internationales. En partenariat avec l'Agence universitaire de la francophonie, l'Université de Montréal et l'Université Laval, une commission est mise sur pied pour faire cette réforme. Un travail qui coûtera au moins 50 000 $ US.
Le doyen Jean-Claude Cadet se dit prêt à réaliser ce projet qui a déjà commencé. Nous sommes déjà dans la ligne de l'accréditation. Parce que quand une université aussi sérieuse que l'université de Montréal et l'université de Laval se mettent avec l'AUF, qui est l'agence universitaire de la francophonie, pour nous appuyer dans ce programme, c'est que nous avons déjà montré non seulement notre capacité de rentrer dans le système que nous demandons, nous avons des cours que nous faisons, nous avons des building là, nous avons mis laboratoire nous à un niveau. Donc nous sommes dans le processus. C'est un processus long. Nous avons déjà monté une cellule spéciale qui est dirigée par le docteur Charit Rémou. Donc tout ça, nous avons pris des dispositions. Ces nouvelles exigences faites par le CFMG ne sont pas un drame, rassure le docteur Cadet. C'est un processus normal par rapport à l'évolution du monde. Cependant, si seulement 4 facultés sont en mesure de parler de cette mise à jour, le moment est venu de jeter un coup de projecteur sur les facultés de médecine qui poussent un peu partout en Haïti comme des champignons. L'avenir de la plateforme Petite-Dessalines paraît de plus en plus hypothétique. Après la scission entre les différentes tendances de la plateforme, la dissidence au sein du directoire et, plus près de nous, le scandale de chèques lié au financement des partis politiques, la structure dirigée par l'opposant farouche au pouvoir en place semble être sur le point de connaître de nouvelles turbulences. La frustration des militants apparaît comme une bombe à retardement. Et quand ces derniers se livrent à micro fermé, cela laisse présager d'une crise qui risque cette fois d'enterrer définitivement le regroupement de Moïse Jean-Charles. Mais l'ancien candidat à la présidence préfère ignorer cette situation et continuer d'exprimer son désir d'aller jusqu'au bout, le principal slogan de son parti. Moun qui t'a parlé, qui t'a critiqué nous yo, c'est qu'on comprenait pas mon bagay là. C'est que qu'on a fait chèque. Plateforme Petite-Dessalines de réunie. Nous prenons plusieurs dispositions. Premier bagay. Chèque ça, moun k'ap dit Petite-Dessalines prend chèque yo, c'est toi qui fait nous. Yo connaît bien même son modèle dans le pays. Nous besoin rester l'unique avec un pilote moun encore qui a caractère pour nous montrer son modèle. Les nous dit oui c'est oui, non c'est non. Chaque ça, il va rester dans le même maître. L'accompagnant dit, il n'est pas au courant. Avocat avec docteur Fabian qui a chèque. Jodi, nous sommes réunis. Nous avons écrit tout le monde dans le pays. Pour l'autre monde pas autorisé, venir ouvrir compte banque la caillou. Parce que compte banque nous, nous ne pouvons pas venir déposer chèque dans yo. Deuxièmement, nous ne pouvons pas venir avec chèque. En dans la plateforme Petite-Dessalines. Deuxième bagaille, nous te sommé fait bien. Sommation, la politique de faire route jusqu'à ce que la justice, c'est eux-mêmes qui va décider, sauver bien, qui passe un 4 minutes avec un chèque que nous-mêmes ne pas autoriser pour ça. Et nous te réunis, nous avons un travail à faire. Jusqu'à ce que nous expulsions ces pépillants en la plateforme Petite-Dessalines. C'est seulement un coup politique à Manuel. Ouais, ça, c'est un complot pour déstabiliser nous, pour écraser Manifio. Heureusement, Manifio ici quand même. Et dans le cas ça, nous n'avons pas besoin d'attaquer nous dans ça. Je dis à travers chaque là, nous avons des gens qui veulent écraser nous. Ça qu'a fait là, c'est pour briser Petite-Dessalines avec Moïse Jean-Charles. Haut état-major de l'armée d'Haïti. Aucun de ses membres ne s'est rendu coupable de violation des droits de l'homme ou de trafic de drogue, assure le ministre de la Défense Hervé Denis. Dans le cas particulier du colonel Jean-Robert Gabriel, accusé d'implication dans le massacre de Raboto en avril 1994 au Gonaïves, le ministre dit disposer de documents indiquant que ce dernier a été blanchi. Par ailleurs, M. Denis a fait savoir que chacun des membres de l'état-major va recevoir sa commission prochainement dans le cadre d'une cérémonie.
Hervé Denis a assuré que le processus de remobilisation des FADH allait se poursuivre. Célébration ce lundi des 41 ans d'existence du Parti national démocratique progressiste d'Haïti. À cette occasion, une messe d'action de grâce a été chantée à l'église Saint-Louis, roi de France. Par ailleurs, les membres de cette structure politique ont réitéré leur engagement à poursuivre sur la voie de leur leader Turneb Delpé, décédé l'an passé, et à agir en faveur de la tenue d'une conférence nationale qui libérera le pays de la crise, a affirmé le coordonnateur du parti, Elinaire Cadet. Turneb Delpé te venu à l'idée conférence nationale là, mais immédiatement il te venu lancer l'idée, il venu par patrimoine national, et c'est ainsi que nous-mêmes dans PNDPH qui vient membre fondateur Mopod, nous toujours été solidaires à tout ça que Dr Turneb Delpé t'a prôné pour conférence nationale là. D'où c'est ça fait qu'il y a une bonne bagaille que PNDPH et Mopod pas rentrer là-dedans, parce que nous croyons dans celle bagaille qui pourrait tirer le pays d'Haïti dans la situation liée à côté de là, c'est un grand chita et parler avec quel que soit secteur, quel que soit monde, nous pas exclure crasse monde. Tout le monde a place là-dedans, mais c'est peut-être ça pour nous bailler pays en orientation. Tout problème qu'on a gagné, grève à droite à gauche, professeur pas qu'à toucher, docteur a fait grève. Et marché à bouler, yo pas qu'à dédommager. Mais si tu as un plan social qui a baillé pays pour 20 à 30 ans, et idem tout que nous connaissons, là on a parlé de démocratie, démocratie c'est dictature de la loi. C'est loi ça que nous allons appliquer pour nous dire, mais même sous temps de et l'argent américain, et c'est l'argent national qui pour et circuler dans le pays. Mais si pas une orientation, un grand plan que vous fait pour le pays, ça, nous pas privé aucun côté, tout c'est à virer en rond. De temps en temps, le pays ça va entrer dans tout plus. La plateforme Vision pour Haïti pour le monde, VIAMO, a présenté le bilan de ses réalisations 14 ans après sa création. Cette structure religieuse évolue notamment dans le domaine de l'éducation et de la formation professionnelle. Le pasteur Jeannot Hérisé annonce que le VIAMO va organiser son traditionnel congrès pour marquer cette date. Vision pour Haïti et pour le monde, depuis 14 ans, li gagné une mission que le bail tête pour que nous gon réveil, pour que haïtiens suspendent chercher la vie de eux. Parce que quel était le problème République dominicaine non, quel était le problème du côté de Bahamas, du côté de Chili, côté nous gagnons une migration bagala bail problème. Et m'a parlé à tout haïtien, pas parlé à la jeunesse haïtienne pour moi dire ça. L'homme pour un verre de l'eau, mettre de l'eau là dans le moment là pour remplir. Donc, départ massif vers Chilien, ou bien haïtien qui a quitté le pays, qui est prêt à prendre humiliation dominicaine, sont 5 bagues qui expliquent. C'est qu'en Haïti, nous ne sentons pas bien. En termes d'activité, nous avons travaillé dehors, nous avons tourné à l'étranger, Bahamas, Canada et en République dominicaine, nous préoccupons par la situation d'Haïti. Mais pour activité spécifique via mot, gagner grande croisade que nous avons gagné, tout le monde activité phare, ça nous perdu, ça nous t'a pas attendre, nous pas gagner perdu parce que nous saluons tout le monde, nous dit tout le monde joyeux anniversaire le 19 mars. Mais ça qui est essentiel c'est que nous au cœur de la capitale et dans ça les renforcements institutionnels, nous avons connexion que nous avons fait pour nous retoucher base nous pour que nous disions qui ça pour nous faire, qui vision, qui ça nous gagne, qui j'en a atteint l'objectif pour que mission nous gagne pour nous accomplir à la gloire de Dieu. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure. C'est un processus normal par rapport à l'évolution du monde. Cependant, si seulement 4 facultés sont en mesure de parler de cette mise à jour, le moment est venu de jeter un coup de projecteur sur les facultés de médecine qui poussent un peu partout en Haïti, comme des champignons. L'avenir de la plateforme Petite Dessalines paraît de plus en plus hypothétique.
Après la scission entre les différentes tendances de la plateforme, la dissidence au sein du directoire et, plus près de nous, le scandale de chèques lié au financement des partis politiques, la structure dirigée par l'opposant farouche au pouvoir en place semble être sur le point de connaître de nouvelles turbulences. La frustration des militants apparaît comme une bombe à retardement. Et quand ces derniers se livrent à micro fermé, cela laisse présager d'une crise qui risque cette fois d'enterrer définitivement le regroupement de Moïse Jean-Charles. Mais l'ancien candidat à la présidence préfère ignorer cette situation et continuer d'exprimer son désir d'aller jusqu'au bout, le principal slogan de son parti. Moun qui t'a parlé, qui t'a critiqué nous, yo, c'est qu'on ne connaît pas mon bagage là. C'est que, quand on fait chèque, la plateforme Petite Dessalines est réunie, nous prenons plusieurs dispositions. Premier bagage, chèque ça, moun kap dit Petite Dessalines prend chèque, c'est toi qui fait nous. Yo connaît bien nous même son modèle dans le pays. Nous besoin d'être l'unique avec un pilote pour encore qui a caractère pour nous montrer son modèle. Les nous dit oui c'est oui, non c'est non. Chaque ça, il va rester dans le même maître. L'accompagnant dit, il n'est pas au courant. Avocat avec docteur Fabian qui a un chèque. Aujourd'hui, nous sommes réunis. Nous avons écrit tout le monde dans le pays. Pour l'autre, nous ne pas autoriser de venir vers le compte banque la caillou. Parce que le compte banque, nous ne pouvons pas déposer chèque. Deuxièmement, nous ne pouvons pas venir avec chèque. En dans la plateforme Petite Dessalines. Deuxième bagaille, nous te sommé fait bien, sommation la continuer de faire route jusqu'à ce que la justice, c'est eux-mêmes qui va décider, sauver bien, qui passe un 4 minutes avec un chèque que nous-mêmes nous pas autorisé pour ça. Et nous te réunis, on travaille à faire. Jusqu'à ce que nous exprimons ces pépillants en la plateforme Petite Dessalines. C'est seulement un coup politique à manuel. Et comme ça, nous allons revenir moderne. Si le délai est jusqu'au 2023, le doyen se donne jusqu'au 2021 pour se conformer aux exigences internationales. En partenariat avec l'Agence universitaire de la francophonie, l'Université de Montréal et l'Université Laval, une commission est mise sur pied pour faire cette réforme. Un travail qui coûtera au moins 50 000 $ US. Le doyen Jean-Claude Cadet se dit prêt à réaliser ce projet qui a déjà commencé. Nous sommes déjà dans la ligne de l'accréditation. Parce que quand une université aussi sérieuse que l'Université de Montréal et l'Université de Laval se mettent avec l'AUF, qui est l'agence universitaire de la francophonie, pour nous appuyer dans ce programme, c'est que nous avons déjà montré non seulement notre capacité de rentrer dans le système que nous avons, nous avons des cours que nous faisons, nous avons des building là, nous avons mettre laboratoire nous à un niveau. Donc nous sommes dans le processus. C'est un processus long. Nous avons déjà monté une cellule spéciale qui est dirigée par le docteur Charit Rémou. Donc tout ça, nous sommes en train des dispositions. Ces nouvelles exigences faites par le CFMG ne sont pas un drame, rassure le docteur Cadet. C'est un processus normal par rapport à l'évolution du monde. Cependant, si seulement 4 facultés sont en mesure de parler de cette mise à jour, le moment est venu de jeter un coup de projecteur sur les facultés de médecine qui poussent un peu partout en Haïti, comme des champignons. L'avenir de la plateforme Petite Dessalines paraît de plus en plus hypothétique. Après la scission entre les différentes tendances de la plateforme, la dissidence au sein du directoire et, plus près de nous, le scandale de chèques lié au financement des partis politiques, la structure dirigée par l'opposant farouche au pouvoir en place semble être sur le point de connaître de nouvelles turbulences. La frustration des militants apparaît comme une bombe à retardement. Et quand ces derniers se livrent à micro fermé, cela laisse présager d'une crise qui risque cette fois d'enterrer définitivement le regroupement de Moïse Jean-Charles.
Mais l'ancien candidat à la présidence préfère ignorer cette situation et continuer d'exprimer son désir d'aller jusqu'au bout, le principal slogan de son parti. Moun qui t'a parlé, qui t'a critiqué nous, yo, c'est qu'on ne connaît pas mon bagay là. C'est que, on a fait chèque. Plateforme Petite de Saline de réunie. Nous prenons plusieurs dispositions. Premier bagay. Chèque ça, moun kap dit Petite de Saline prend chèque yo, c'est toi qui fait nous. Yon côté qui dit, mais comment pour un monde faire institution et mais qui gens pour le ministère reconnaître. Si vous pas satisfait exigence ça yo, nous désolé, nous pas capable aller l'avant. Des dispositions qui imposent une remise à niveau des facultés de médecine haïtiennes pour obtenir le renouvellement de leurs accréditations avant 2023. En attendant l'entrée en application des mesures gouvernementales, la ruée vers les écoles d'infirmières et les facultés de médecine se poursuit. Des jeunes voulant faire des études supérieures continuent de recevoir des formations au rabais et envahissent les hôpitaux haïtiens. La Fédération mondiale d'éducation médicale fait de nouvelles exigences aux facultés de médecine et de pharmacie de l'UEH. D'ici 2023, certaines facultés ne seront plus accréditées à l'étranger si leur niveau de formation n'est pas standardisé. Des facteurs comme la recherche, les nouveaux cours, le stage hospitalier doivent être pris en compte. La faculté de médecine et de pharmacie de l'UEH est-elle prête à se conformer à ces nouvelles normes? Que pensent les étudiants de ces facultés? Suivez ce reportage de Vanessa Léger et de Paul Léel. Ils formaient des petits groupes sur la cour de la faculté, soit pour étudier ou pour discuter. Certains étudiants en médecine ne sont pas bien informés des nouvelles exigences de la Fédération mondiale d'éducation médicale, ECFMG, qui demande que le niveau d'études soit mis à jour. D'autres sont bien imbus de la situation. Dans les deux cas, ces étudiants se montrent déjà inquiets au cas où, qu'après leurs études, leur diplôme ne serait pas valide. Bon, ça t'a bien dit qu'une fête, t'as perdu du temps. Ces exigences concernent le monde entier. Il s'agit d'un test d'équivalence qui permettra à un médecin diplômé en Haïti de faire une spécialisation et de travailler aux États-Unis. Mais pour passer cet examen, il faut que la faculté soit accréditée et mette à jour sa qualité d'enseignement. Cependant, seulement 4 facultés de médecine en Haïti peuvent avoir cette perspective, dont la FMP. En effet, le doyen de la faculté de médecine et de pharmacie de l'UEH, Jean-Claude Cadet, explique que le cursus académique est révisé. Ça y est, l'équilibre. Son bagage qui simple, c'est qui j'en apprendre mon médecine là, nous pouvons le mettre au niveau moderne pour un système de l'approche pour compétence et comme ça, nous pouvons le revenir moderne. Si le délai est jusqu'au 2023, le doyen se donne jusqu'au 2021 pour se conformer aux exigences internationales. En partenariat avec l'Agence universitaire de la francophonie, l'Université de Montréal et l'Université Laval, une commission est mise sur pied pour faire cette réforme. Un travail qui coûtera au moins 50 000 $ US. Le doyen Jean-Claude Cadet se dit prêt à réaliser ce projet qui a déjà commencé. Nous sommes déjà dans la ligne de l'accréditation. Parce que quand une université aussi... Il est capable de transmettre tout à travers vêtements, monde qui est malade ou bien objets qui sont contaminés que monde malade n'entend rien. Une façon pour nous capables de prévenir maladie ça, c'est vacciner tout le monde. Nous remarquons en pile que les gens ne pas mener tout le monde vacciné. Mais la meilleure façon pour capable prévenir, c'est vacciner tout le monde. Deuxième mesure de prévention qu'on est capable de prendre, on est capable de tousser, ou couvrir bouche, ou couvrir non, on est capable de tousser dans le coup d'eau. Ou mettez le coup d'eau comme ça et pour tousser, pour gouttelette, pas sortir dehors pour contaminer l'autre monde qui est en face. Ou laver main, bien sûr, dans toute maladie qui est contagieuse, il faut toujours laver main. Et puis depuis nous, ouais, yon nansi comme ça dit là, pressé, aller dans le centre de santé qui piperait la caille. La majorité des facultés de médecine et des écoles d'infirmières identifiées en Haïti n'ont pas une autorisation de fonctionnement. C'est ce qu'a révélé ce lundi le ministère de la Santé publique et de la Population.
Le MSPP annonce un ensemble de mesures de redressement en vue de faire face à ce problème qui a de graves conséquences sur le fonctionnement du système sanitaire haïtien. Suivez ce reportage de Luxon Saint-Ville et d'Eleusie Dieulassant. Des écoles d'infirmières qui pullulent, des facultés de médecine qui fonctionnent en dehors des normes établies, le ministère de la Santé publique est bien conscient de cette triste réalité et c'est le directeur de formation au ministère qui le confirme. Nous recensons près de 18 facultés de médecine. Il y a seulement 6 qui ont papier dans main. Il y a 2 facultés d'odontologie, il y a un seul qui a droit à faire formation. Il y a 2 facultés de pharmacie, il y a un seul qui a droit à faire formation. Il y a une école de sage-femme. Il y a près de 174 l'école qui a formé infirmières que nous recensons. Mais au niveau du ministère, là, c'est 83 là-dedans qui gagnent un papier reconnaissance. Vladimir Larsen dresse ici un tableau de la formation dans le domaine de la santé en Haïti. Une situation qui n'est pas sans conséquence sur le taux de réussite aux examens d'État, à l'intention des infirmières. Année ça, nous organisons l'examen. Et dans le cas d'examen qui est organisé, il y a gagné 4195 candidats qui participaient dans l'examen. Et gagné 1172 qui réussissent, qui bat nous à peu près 28% de résultats de score. Mais il faut comprendre tout, gagner en réalité par rapport avec l'institution qui a formé mon institut. Faire fonctionner le système de santé haïtien, la construction de bâtiments est certes importante. Et parler avec quel que soit secteur, quel que soit monde, nous ne pouvons pas exclure crasse monde. Tout le monde a place là-dedans, mais c'est peut-être ça pour nous pays en orientation. Tout problème qu'on a gagné, grève à droite à gauche, professeur pas qu'à toucher, docteur a fait grève, et marchand marché à bouler, pas qu'à dédommager. Mais si tu as un plan social qui a été pays pour 20 à 30 ans, et idem tout que nous connaissons, là on a parlé de démocratie, démocratie c'est dictature de la loi. C'est loi ça que nous va appliquer pour nous dire, même sous temps de et l'argent américain, et c'est l'argent national qui pour et ce qu'il est dans le pays. Mais si pas une orientation, un grand plan que vous fait pour le pays, ça, nous pas privé aucun côté, tout c'est à virer en rond. De temps en temps, le pays ça va entrer dans tout plus. La plateforme Vision pour Haïti pour le monde, VIAMO, a présenté le bilan de ses réalisations 14 ans après sa création. Cette structure religieuse évolue notamment dans le domaine de l'éducation et de la formation professionnelle. Le pasteur Jeannot Hérisé annonce que le VIAMO va organiser son traditionnel congrès pour marquer cette date. Vision pour Haïti et pour le monde, depuis 14 ans, il gagne une mission que le bail tête. Pour que nous ayons un réveil, pour que les Haïtiens suspendent chercher la vie dehors. Parce que quel était le problème République dominicaine, quel était le problème du côté de Bahamas, du côté de Chili, côté de nous gagnons une migration, bagala, bail problème. Et m'a parlé à tout Haïtien, m'a parlé à la jeunesse haïtienne pour moi dire ça. L'homme pour un verre de l'eau, mettre de l'eau là dans le moment là rempli. Donc, départ massif vers le Chilien, ou bien Haïtien qui a quitté le pays, qui est prêt à prendre humiliation dominicaine, sont 5 bagues qui expliquent. C'est qu'en Haïti, nous ne sentons pas bien. En termes d'activité, nous avons travaillé dehors, nous avons tourné à l'étranger, Bahamas, Canada et en République dominicaine. Nous préoccupons par la situation d'Haïti, mais pour activité spécifique VIAMO, gagner grande croisade que nous avons gagné, tout le monde activité phare, ça nous perdu, ça nous tape à attendre. Nous pas gagné perdu parce que nous saluons tout le monde, nous disons tout le monde joyeux anniversaire dans 19 mars. Mais ça qui est essentiel c'est que nous sommes au cœur de la capitale et dans ça où les renforcements institutionnels, nous avons des connexions que nous avons fait pour nous retoucher base nous pour que nous disions qui ça pour nous faire, qui vision, qui ça nous gagne, qui j'en a atteint l'objectif pour que mission nous gagne pour nous accomplir la gloire de Dieu. Voilà.